Hello! Bienvenue dans la vidéo Home Tour. Bon, j'avoue, j'ai un peu tardé à la faire. Mieux vaut tard que jamais, c'est pas grave. Pour rappel, si vous ne l'avez pas suivi, on est ici pour 2 mois, tout simplement, pour voir si ça nous plaît ou non et pour s'installer ici à la fin de l'année ou voire début d'année prochaine. Dans cette vidéo, je vais vous faire du coup le tour de la maison et je vais aussi vous expliquer comment on a négocié 40% du prix affiché. Donc ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ont suivi, on a galéré au niveau du logement quand on est arrivé à Bali. Tout simplement parce qu'en fait, on avait réservé un logement déjà plusieurs semaines avant d'arriver. Et lorsqu'on est arrivé, la villa était insalubre. Il y avait de la moisissure partout. La villa était remplie d'humidité, c'était un truc de fou. Et vous savez, on a des enfants en bas âge, c'était clairement pas possible pour nous de rester dans cette villa. Donc en gros, on est parti, on a posé nos valises, on est parti direct. On avait pris un Airbnb entre guillemets de secours pour une semaine, histoire d'un peu retomber sur nos pattes et voir ce qu'on pouvait trouver directement sur place. Au final, on a trouvé cette maison au bout de 2 jours. Et comme je vous ai dit, on a pas mal négocié le prix parce que le prix affiché, c'est clairement pas le prix qu'on a payé, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, je vais vous expliquer du coup, on fait le petit tour de la maison et je vous explique tout juste après. Et voilà pour notre maison, j'avoue, déjà sur les photos, j'avais eu un coup de cœur pour cette maison. Elle est genre comme j'aime vraiment, mais je vais vous expliquer qu'il y a certaines choses aussi à prendre en compte et des choses qu'on fera beaucoup plus attention lorsqu'on reviendra pour s'installer directement. Déjà, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on va revenir pour s'installer à Bali, on prendra une villa qui est neuve parce que ici déjà il y a plein de villas en construction. Canggu surtout est une ville qui est en pleine explosion. Il y a des constructions de partout et il y a quand même un point quand même important, c'est que moi je suis quelqu'un d'hyper maniaque et le ménage ici, forcément c'est un pays différent du nôtre et on n'a pas du tout la même manière de faire le ménage tout simplement. Et du coup c'est hyper important pour moi de me sentir bien. Genre ici, autant vous dire, j'ai tout astiqué. Alors même si c'est beau, c'est nickel par rapport aux autres endroits qu'on a pu faire avant à Bali. Mais bon voilà, il y a des petites choses qui font que du coup j'ai du mal à me sentir vraiment comme chez moi. C'est pour ça que c'est vraiment important de prendre une villa qui est neuve et au moins ça sera, on repart à zéro et ça sera mon ménage, ma façon de faire et ça sera entre guillemets notre saleté quoi. Donc voilà, en fait ici ils font beaucoup des sols qui sont un peu en pierre, en béton ciré et ce qui est chiant c'est qu'en fait ça accroche toute la saleté. Donc le premier jour qu'on est venu, j'ai pas fait gaffe à ça quand on a fait la visite. Pour vous expliquer, ici j'avais vu du coup l'annonce sur Airbnb. Airbnb, le prix affiché était très cher. On frôlait les 6 000 € à peu près. Et mais je me suis dit, je sais pas, il y a un truc en moi qui m'a dit, va quand même la voir cette maison, elle est trop canon, c'est le moment. Et en plus, c'était le moment, on était dans le deuxième Airbnb de secours et on était dans la rue juste à côté. Et à savoir qu'ici on est hyper bien placé, on est vraiment dans le cœur de Canggu. Donc bon, pareil, quelque chose qu'on prendra en compte quand on reviendra, c'est que on s'excentrera un peu plus du cœur parce que du coup il y a beaucoup de bruit, beaucoup de passages, beaucoup de pollution du coup ici dans l'hypercentre. Et du coup avec les enfants, on va préférer du coup s'éloigner un petit peu plus parce que de toute façon on se balade pas trop avec les enfants et dès qu'on va quelque part on prend un taxi, donc ça sert à rien d'être en île. N'empêche que ici cette villa est vraiment chouette. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une piscine fermée parce que beaucoup de maisons ici à Bali en fait ont soit la cuisine ou le salon qui est complètement ouvert et clairement avec les enfants c'est pas safe du tout. C'est pour ça qu'à la base je ne voulais pas de villa avec piscine et celle-ci je m'étais dit bon c'est la seule qui est vraiment fermée, on ferme tout le temps à clé lorsqu'il y a les petits et au final du coup en faisant bien attention c'est nickel et c'est quand même agréable d'avoir une petite piscine à la maison. Même si j'avoue qu'on n'y va pas trop finalement, mais quand il fait très chaud c'est quand même hyper agréable.
Il y a quand même un point qui est hyper cool ici à Bali, je trouve, c'est que au niveau déco, ils sont trop forts. La décoration qui est faite dans les villas ou même dans les cafés, les restos, etc. Enfin, j'aime trop. C'est très épuré, très moderne. Enfin, c'est vraiment canon. On peut le voir avec cette villa. Enfin, clairement, il y a beaucoup de villas qui sont faites sur cette thématique-là. Et c'est vraiment canon. Il y a un truc aussi qui nous a un peu interpellés ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait les gens ne cuisinent pas ici. Clairement, la cuisine ici, je pense qu'elle n'a quasiment jamais servi. Enfin, le four est neuf d'ailleurs. La villa a été rénovée il y a 2 ans ici, donc il y a quand même eu du monde qui est passé. Mais les gens, je pense, ne cuisinent pas et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais faire les courses à Bali, c'est très compliqué, tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas déjà tous les produits qu'on connaît, bien évidemment, ça c'est certain, mais aussi les prix sont quand même extrêmement chers. Mais je referai une vidéo comparative des prix France-Bali parce que c'est quand même hyper intéressant. Et moi, c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir parce qu'on entend souvent dire que Bali, c'est pas cher, tu manges pour 1 euro. C'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où si tu manges dans des warung, des nouilles ou du riz, oui, t'en as pour vraiment pas cher, mais c'est 1%, 2% des restaurants, enfin la majorité des restaurants ici à Canggu sont des restaurants touristiques et les prix sont pas comme la France, mais très proches quand même. Et pour les courses, c'est pareil. Du coup, ici, il y a des centres commerciaux qui s'appellent Pepito. Et c'est un centre commercial qui fait très américain. Et les prix sont très chers. Pour vous donner un exemple, des produits importés comme les courgettes par exemple, la dernière fois on en a pris 4, on les a payés 10 euros. Voilà, ça c'est le truc qui m'a vraiment marqué. C'est le truc voilà, c'est le truc quand même à prendre en compte, c'est qu'il faut quand même changer sa manière de manger. Et on peut manger pas cher si on mange très local, mais si on veut manger des choses qu'on connaît et qu'on a l'habitude de manger, ça revient très vite cher. Pareil pour le logement, c'est pas du tout pas cher. Moi, j'ai cru avant de venir que les logements étaient pas chers du tout, mais c'est pas vrai. Une idée, les prix en 3 ans ici ont pris x3. Donc on est quand même sur des prix qui sont très proches de la France, dans le sens où c'est possible d'avoir des villas, des maisons luxueuses, mais pour le prix au final d'un loyer qu'on va payer en France et qui est quand même assez important, il faut le prendre en compte. Et ici, c'est pour ça que du coup, je suis contente. J'avoue que c'est ma petite fierté ici à Bali, c'est d'avoir négocié, comme je vous disais, 40% du prix affiché. Ici, il était affiché, le prix pour 2 mois, on était à peu près à 6 000 euros. Et je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir, etc. Donc, on a fait la visite et on a demandé, en fait, le numéro WhatsApp de la personne qui gère la villa, à savoir qu'ici, en fait, donc il y a la personne qui te fait visiter, qui gère le Airbnb. Et il y a une personne, et généralement, c'est des agences qui gèrent les villas pour les propriétaires, du coup, qui sont souvent des expats ou des étrangers. Et du coup, j'ai demandé le numéro WhatsApp de la personne en charge de la villa et c'est avec elle que je suis rentrée directement en négociation. Je lui ai dit du coup que nous on en restait pour 2 mois et du coup qu'on assurait une réservation pendant 2 mois et du coup est-ce qu'il était possible de négocier un peu le prix. Donc moi je lui ai fait une proposition. Bref, ça a été pendant 24 heures, on s'est fait un ping-pong de propositions, on n'arrivait pas à tomber d'accord. Finalement, on est tombé d'accord sur un certain prix avec en charge du coup l'électricité parce qu'à savoir ici en fait il y a des petits compteurs électriques et en fait il y a des martes un petit peu partout. C'est des petites supérettes toutes petites qu'il y a vraiment partout. Et en fait, on recharge l'électricité directement. En fait, on a un code, un numéro à inscrire. On achète ça ce qu'il faut au Mart, en gros, et on recharge. Donc, en gros, nous, on paye notre électricité. C'est comme ça qu'on a réussi à négocier aussi un peu le prix. Et du coup, le fait qu'on restait du coup longtemps et que, il y a à savoir qu'ici, il y a beaucoup de logements, comme je disais, qui sont nouveaux, beaucoup de logements qui sont en construction et du coup ce qui fait c'est un peu comme Dubaï, il y a beaucoup de logements qui sont vides. Donc il y a quand même une marge de négociation qui est quand même assez importante et à prendre en compte. Moi, si je vous conseille un truc, en tout cas si vous venez pour une longue période à Bali, ne réservez pas sur Airbnb, prenez juste une semaine en arrivant et ensuite regardez un petit peu ce qu'il y a sur Booking, sur Airbnb, demandez à aller visiter et choper le numéro WhatsApp de la personne en charge de la villa. Et comme ça, vous pourrez négocier parce que déjà, les frais d'Airbnb sont quand même très conséquents. Donc déjà, si on enlève ça, plus on peut négocier sur le fait qu'on reste longtemps. Et ça permet de... Nous, je vous dis, on a négocié 40% du prix et c'est quand même pas négligeable. Parce que clairement, on n'avait pas les moyens de se prendre la villa telle qu'elle était affichée. Enfin, c'était pas possible de mettre autant d'argent pour 2 mois. Et du coup, voilà, là on est là et on est trop bien. Voilà, j'espère que ce petit home tour et ces petites explications rapides vous ont plu. Comme je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo vraiment sur les prix de Bali et la comparaison avec la France parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. C'était un petit peu une vidéo surprise, bon elle me prenait pas beaucoup de temps à monter mais ça me faisait plaisir de vous montrer et de vous faire le home tour parce que je sais que même sur mon Instagram j'ai quasiment pas montré la villa mais j'avoue que depuis qu'on est arrivé ici on court partout donc là voilà j'ai pris le temps, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine.